Je sais, ma mère, elle me cherche moi. Hier, je suis allée à l'école, je suis restée avec elle, on a parlé. Oui, donc je disais que la prof a dit que Chouaron voulait dire, pardon, Chéron, Chéron, oui, c'est un mot ancien, excusez-moi, voulait dire, Alors, s'il vous plaît, donc, ici, l'Ibis, Sauron. on l'a dit, nostalgie, nostalgie du pays, de son pays, de sa terre natale, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Ça voulait dire Sauron. Et puis, Ça ne veut pas dire Sauron. Ça veut alors oui, il y dire a un peu de tomber. descriptif. Donc en gros, Oui, vous pouvez le noter. quand on Il y a dit du descriptif. Alors en évidemment, peu de déjà temps, toutes les Chauron toute allusions flétrie, de l'Antiquité, petit, hein, il faut marquer description. elles renvoient, Laisse-moi, je parle à en nos tout cas, le auditeurs. Tibre latin, le Mont Palatin, voilà, quand même un Ça veut dire que paysage les fleurs, à un moment ou à un antique, autre, hein, vont enfin, faner. l'Antiquité Elles latine. tomberont dans l'oubli. Et puis aussi, évidemment, toutes les références hein, à sa maison, Elle ne prend pas de notes. le clos de ma pauvre maison. Heureux comme Ulysse, bien sûr On que je a prends. le marbre geometré, l'ardoise de fil, donc on va bien l'écrire en ardoise. Tu étais disquette, ma chérie. Qu'est-ce qu'il fallait écrire? Moi, je suis cognitive, mon petit Ulysse Voilà, des c'est ce bois. que je dis, un descriptif. Donc dans descriptif, vous mettez description Du village. village. Ouais. Voilà, ok. Village. Pas de soucis. Tu sais que ta table, elle est allumée, Pauline? Alors je dirais qu'il y a quand même aussi un Merde, troisième, je une laisse troisième Tom, attends 2 fonction. secondes, je termine. Attends. De santé. Ah, tu parles de Je me trouve là. Il loue son pays, hein. C'est quand même un poème Oui. quelque part sur la gloire De sa la région. terre, française, quoi, de la France. Hein, Il la de met en sa valeur. Bible, hein. Il la met un peu en valeur. Voilà, il met en valeur tout à fait Voilà. son pays, donc la France. Hein. La prof me kiffe. Donc voilà. Elle m'aime trop. Donc, fonction laudative, donc trois fonctions ici pour ce poème. Hein. Donc lyrique descriptive, laudatif, et l'aspect laudatif ici, c'est c'est le louange pour la France. Okay. Troisième, nous passons au XVIIe siècle, donc avec Théophile de Viau, le baroque et les stances. Mon petit choupinou qui a oublié d'écrire qu'il jouait son pays. Tout m'expliquer. c'est pas le nord. Moi, le nord, c'est vite, c'est en hauteur. Je me permets. Centre. Là, putain, ben un instant. Vous lisez, s'il vous plaît, le poème Stance. Lisez-le pour vous. Alors, stop. Oh là là, mais il est trop long. Tout ça. On se met à la lecture tout de suite. Et où, madame? Madame, nous on l'a Tu es pas. très professeur. Cheval. C'est quand tu me vois baiser tes bras, tu poses le sol. Mais tu vois avec les lettres? Vous avez lu Tu vas t'arriver ici. Ouais, c'est vrai. Ouais, donne-les-moi, ouais. Oui, ça va bien. D'ailleurs, quand tu mettais mes lunettes pour Super Nanny, c'était pas mal aussi. Non, ça va. Pour Super Nanny. Allez, En fait, prends mon quand mission. je regarde les trucs, Est-ce ça que me vous fait prochaine Rachel, ok? Tu parleras après Rachel. Quand tu me vois cracher, c'est n'importe quoi. Elle travaille à faire. Voilà, on revient sur la blague. Oh là là, c'est quoi? Quand tu me vois baiser tes bras, que tu laisse un peu les auditeurs le voient, que tu poses le nu sur tes draps, bien plus blanc que le linge même, quand tu sens ma brûlante main se promener dessus ton sein, tu sens bien, Cloris, que je t'aime. Comme un dévot envers les cieux, mes yeux tournés
Dévers tes yeux, à genoux auprès de ta couche, précédemment mes ardents désirs, je laisse sans ouvrir ma bouche, avec toi dormir mes plaisirs. Le sommeil aise de t'avoir empêche tes yeux de me voir. Et je tiens dans son empire, mais si peu de liberté. Que ton esprit tout arrêté murmure de mes soupirs. La rose en rodant son odeur, le soleil donnant son ardeur. Diane et le chêne qui l'entraîne, une naïade dans l'eau, et les grâces dans un tableau font plus de bruit que ton haleine. Là je soupire auprès de toi, et considérant comme toi ton œil si doucement repose, je m'écrie au ciel, tu viens tirer une si belle chose, un si cruel mal que le mien. Théophile de Viau, France, œuvre 1621, 1121. Elle fut prisonnière effectivement par le dieu Voilà. du vent, par Zéphyr. C'était la minute poésie. Elle était la déesse aussi qui a aidé Héra contre l'épouse de Zeus. Elle-même aussi. On s'aime, c'est bon. Oh oui, oh oui. Nous irons en Amérique. Oui, certainement, très très même certainement. À Beverly Hills, à Los Angeles, à Miami, chez mon frère, à Hawaï et à Tahiti, à Philippines. On est prêts, on est swag. Ça y est, vous avez lu le poème? Oui, on l'a lu, et entièrement lu, et répété, et appris, et compris. Alors, Laudatif. laudatif. Pourquoi laudatif? Parce que Exprimer les sentiments, c'est pas laudatif, c'est lyrique. Bah, il loue alors, c'est parce qu'il loue son femme. Il a loué, pas cher. il met 2 hauts, ça bien aimé. Il loue sa femme, mais pas cher. Mais à quel niveau? De l'adoration, Pas cher, par exemple. C'est déjà raisonnable. il adore un peu, il voue un culte. Alors, Elle veut manger sa pomme. on est. Elle croit que ça va faire vivre plus longtemps. Ah oui, bah on l'a Bien sûr, c'est une croyance. C'est une fonction laudative. Mais madame, il y a du lyrique ici. Sa fonction laudative de manger une pomme qu'elle le Mais alors déjà, Dix ce plus poème longtemps. effectivement est lyrique, hein. Bah, Là, c'est je surnaturel. soupire de toi et considérant comme quoi, etc. Donc vous mettez, qu'est-ce qu'il exprime? L'amour, Là, je soupire auprès de toi et considérant comme quoi Que je ton t'aime. œil si doucement repose, je m'écris au ciel, etc. Tirer d'une si belle chose, peux-tu bien tirer d'une si belle chose un si cruel mal que le mien? Donc c'est le mal d'amour. Donc on aura compris que c'est lyrique et qu'il exprime une douleur, la souffrance amoureuse. Ah Carla, ça te dit bien, je pense. Et il loue un peu le ciel et le soleil. Elle a marre. Il fait très moche dehors. Oui, il pleut, il a plu. Je laissé mon vélo dehors. C'est essentiellement lyrique. Oui, il va se faire tremper. La selle va glisser. Exactement. Et je vais tomber, et je vais avoir les fesses mouillées, mourir. Mouillé. La fontaine, la mort et le bûcheron. Dictative. Didactique. Donc, Non, mais je la connais. Didactive. C'est une fonction didactique. Didactique. tiens, Carla, tu nous lis la mort et le bûcheron? Madame, pour le baroque, il y a que des filles aussi. Non, c'est Et il y a le nazi. C'est une fonction didactique. C'est dur ce mot, Oui, didactique. madame. Didactique. Essayez de le dire didactique. Essayez de le dire 10 fois. Auditeur. Essayez de dire didactique 10 fois. la mort et le bûcheron. Impossible. Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, sous le fait du fagot aussi bien que des ans, gémissant et courbé, marchait à pas pesant et tâchait de gagner sa chemin en fumée.
Enfin, n'en faisant plus d'efforts et de douleur, il met bas son fagot. Il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? Et en plus, pauvre Est-il un peu plus pauvre? en est-il un plus pauvre à la machine ronde? Point de pain quelquefois et jamais de repos, sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée, lui font d'un malheureux la peinture achevée, il l'appelle la mort. Elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois, tu ne tarderas guère. Le trépas vient tout guérir, Le trépas vient tout guérir, mais nous voulons d'où nous sommes. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. Voilà. Bon, donc ici, évidemment didactique, hein, c'est le propre de la femme, avec des leçons morales, une leçon. Vous voyez autre chose? Beaucoup. Oui, c'est un peu lyrique quand même. Hein. Alors, c'est pas un lyrisme à la première personne, puisque La Fontaine ne parle pas en son nom avec je. Hein, c'est vrai que le propre du lyrisme, c'est la première personne. Mais il y a quand même, il évoque tout du moins gémissant et courbé. Il évoque la pauvreté, la misère du bûcheron. Donc, on a aussi lyrique. Ouais. Donc c'est quoi, madame? Ouais, alors, bah, on peut se parler de quoi, alors. Voilà, alors, lyrique. Donc, expression de la misère du bûcheron. Descriptif. Description de la situation misérable. Donc, lyrique. Expression de la misère du bûcheron. Descriptif, description, donc, pareil, de l'état miséreux. Et évidemment, on l'a dit, Tactique. avec la morale. Ouais. D'une leçon. Tactique. Alors, la chaîne captive. Bon, le poème est très long, on va regarder. C'est quoi? Vous en La avez petite des une mères. partie, hein, ça commence, s'il vous plaît. C'est lyrique et dictique. Donc, est-ce à moi de mourir, on accélère, tranquille, je m'endors et tranquille, je veille, et ma veille au remords, ni mon sommeil ne sont en proie. Ma bienvenue au jour me rit dans tous les yeux, sur des fronts abattus, mon aspect dans ces lieux ranime presque de la joie. Mon beau voyage encore est si loin de sa fin. Je pars, et des ormeaux qui bordent le chemin, j'ai passé les premiers à peine. Au banquet de la vie à peine commencé, un instant seulement mes lèvres ont pressé, la coupe en mes mains encore pleine. Je ne suis qu'au printemps, je veux voir la moisson, et comme le soleil de saison en saison, je veux achever mon année. Brillante sur ma tige et l'honneur du jardin, je n'ai vu luire encore que les feux du matin, je veux achever ma journée. Ô mort, tu peux attendre, éloigne, éloigne-toi, va consoler les cœurs que la honte, l'effroi, le pâle désespoir dévore. Pour moi, Palès, encore à des asiles verts, les amours, des baisers, les murs des concerts, je ne veux pas mourir encore. Rappelez-vous, c'est celui qui est en prison avant d'être guillotiné. Ah oui. Voilà. André Chénier, La jeune captive, extrait, Aude, Oui, 1795. c'est un aperçu. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bah c'est un peu... Oui, c'est pas tout à fait, il a été coupé, je sais. C'est un peu lyrique, hein. Voilà. En fait, tout le monde est lyrique. Bah, les poèmes en général c'est lyrique, hein, c'est pas du lu. Hein. Quand ça parle d'amour, bah, c'est plus lu. Les gens veulent rêver d'amour. Qu'est-ce que tu fais encore? Je me suis ratée, je voulais mettre le bouchon en fait. Dans la langue Ça même, fait mal. Ah bah bravo. My hair. donc c'est lyrique, évidemment, lyrique, nostalgie et drame. Ouais, encore. Peur de la mort? Est-ce que la peur, c'est ce qui domine? Est-ce qu'il évoque la peur? Non, c'est surtout l'amour. Quelqu'un qui va mourir, il y a toute une allusion aussi à la nature. Vous voyez, il y a toujours ce parallèle entre la nature et la vie, comme on se trouve dans d'autres poèmes. Voilà, oui, c'est bien, qui a envie de mourir? Oui, c'est vrai que c'est tout à fait juste, il y a une sorte d'attachement désespéré à la vie, c'est une très belle formule. Voilà, donc le lyrisme ici, c'est cet attachement désespéré à la vie. Ok.
Donc il évoque plus la vie au fond qu'il va quitter que la mort elle-même. Donc attachement désespéré à la vie. Ensuite, 19e. Alors 19e, on va aller assez vite, c'est les poèmes qu'on a étudiés. Hein. Oui. Chers citoyens, nous allons nous quitter, Bon, car il demain des reste 2 longues. minutes. Bisous, à la prochaine fois pour la webcam master. Lyrique, poème de deuil, hein, donc c'est le lyrisme autour hein, du deuil et de la mort de sa vie. Hein.